On parle beaucoup d'identité de marque aujourd'hui, donc qu'est-ce que c'est que l'identité de marque? Évidemment, ça va être le nom de la marque, ça va être la représentation graphique de la marque, à travers un logo, des codes couleurs éventuellement associés, une charte graphique, etc. La différence entre l'identité de marque et l'image de marque. L'identité de marque, c'est ce que je vais mettre comme valeur dans ma marque. Et l'image de marque, c'est en fait comment ma marque est perçue par mes publics. Donc tout le défi de la communication est de réduire au maximum l'écart entre l'identité de marque et finalement comment elle est perçue par mes publics. On avait affaire à un groupement d'horticulteurs et de pépiniéristes qui avaient déjà mis en place une communication. Par contre, ils n'étaient pas satisfaits des résultats de cette communication. On a travaillé avec eux pour définir quelles étaient à leurs yeux les valeurs les plus importantes qui représentaient le mieux le groupement et donc qui devaient se retrouver dans notre communication. La deuxième étape, c'est aussi de regarder la concurrence. On n'est pas tout seul. Donc comment nos concurrents communiquent, quelles sont les valeurs que eux mettent en avant. Et donc on va aussi se définir par rapport à ses concurrents, c'est-à-dire nous, quelle est notre valeur ajoutée, pourquoi un consommateur viendrait plutôt chez nous plutôt que chez le concurrent. La troisième étape, c'est par rapport à nos publics, parce que notre public, ce n'est pas forcément les clients qui viennent actuellement dans nos magasins d'horticulteurs, mais peut-être aussi ceux qu'on aimerait voir venir et qui ne viennent pas pour le moment. Donc on fait une synthèse par rapport à ces trois familles de valeurs et là on doit ressortir 3 voire 4 valeurs principales qui vont être toute la base de notre communication. Au début on s'est mis ensemble, on voulait discuter c'est quoi Fleurs et Plantes d'Alsace. Parce que nous on est des producteurs à la base, donc on voulait vraiment que tout le monde sache qu'on produit ces plantes. Il faut qu'on se rassemble pour que les gens y sachent qu'il y a encore des producteurs en Alsace de plantes. Les gens, quand ils sont venus au magasin, ils m'ont dit, ils ont lu ça dans le journal, on a fait la com dans les journaux, ils ont vu Fleurs et Plantes d'Alsace. Donc maintenant, ils veulent savoir ce que c'est et les gens, ils sont curieux. On leur explique qu'on s'est mis ensemble pour vraiment promouvoir notre filière. Et les gens, ils commencent tout doucement à s'intéresser à ça. Ils le remarquent, ils disent « Ah, celui-là, il fait partie aussi de Fleurs et Plantes d'Alsace ». On vient surtout chez les producteurs Fleurs et Plantes d'Alsace. Alors vous me montrez ça? Oui, voilà, c'est ça exactement. On encourage la communication des filières professionnelles et des entreprises sur le travail de marque. Et donc dire que c'est alsacien, ça apporte quelque chose au produit. Quand vous avez un bon produit et qu'en plus il est alsacien, c'est tout bénéfice pour l'entreprise. Un nouveau logo, c'est toujours quelque chose de très important. C'est toujours important aussi de dire qui on est, où on va, et dans le sens qu'on essaye d'aller, et pas tout seul, parce qu'on n'est pas tout seul dans tout ça. Donc on a nos producteurs qui sont présents, mais tout seul on ne peut pas le faire, donc il faut aussi trouver de l'aide, quelqu'un qui puisse nous aider pour aller dans le bon sens.